Bonjour, voici la deuxième vidéo qui traite le sujet de l'autosabotage. Et aujourd'hui, je vous parle de l'entourage. Les personnes dont nous nous entourons ont une immense influence sur la manière dont nous voyons, dont nous abordons et dont nous vivons notre vie. Et l'exercice que je vous propose de faire aujourd'hui va vous permettre de mettre un nouvel éclairage sur les relations que vous avez avec les personnes de votre entourage, va aussi vous permettre de mettre un nouvel éclairage sur vous et surtout de vous faire comprendre ce que vibratoirement ces personnes imprègnent à l'intérieur de vos cellules. Je vous propose d'entrer directement dans le processus de l'exercice. Sur vos cahiers, vous allez créer 2 colonnes sur 1 ou 2 pages. Et sur la colonne de gauche, vous allez écrire les noms ou prénoms des personnes qui font actuellement partie de votre entourage. Famille, amis, travail. Vous pouvez aussi mettre, par exemple, quelques noms de personnes que vous croisez 2 ou 3 fois dans l'année, mais à chaque fois que vous les croisez, vous sentez que ces personnes laissent quelque chose de très fort à l'intérieur de vous. Lorsque vous aurez terminé votre liste, sur la colonne de droite, vous allez écrire un qualificatif qui qualifie cette personne. Par exemple, j'ai mis joyeux, pessimiste, optimiste, tourmentée, inspirante, a toujours de très beaux projets, en colère, est toujours en retard, ne m'écoute jamais, je ne peux jamais compter sur elle, veut absolument se faire aimer, et ainsi de suite. Et pour vous dire la vérité, cette liste j'ai pris 1 semaine pour la faire. Non pas que j'ai tellement de personnes autour de moi, loin de là, mais simplement je voulais, en l'écrivant, ressentir vraiment ce que je ressentais justement vibratoirement avec ces personnes. Et surtout au moment où je les quittais, parce que vous savez, lorsque nous sommes avec des personnes dans un dîner, il y a le flux des mots, de l'ambiance ou d'une rencontre ou d'un rendez-vous même professionnel. Et là, nous sommes dans l'activité. Mais en fait, lorsque nous sortons, lorsque nous quittons ces personnes, eh bien, on peut se sentir très vidé, très fatigué en disant « Waouh !» Définitivement, je me sens toujours en bas lorsque je suis avec cette personne. Ou alors, waouh, ça c'était un beau projet dont j'ai entendu parler, où cette personne a écouté ce que j'avais à lui dire et j'ai eu un échange absolument magnifique avec. Il y a des possibilités de construire quelque chose pour moi, pour les autres. Vous voyez, tout ce qui vous amène vers la joie, l'enthousiasme, vers le haut. C'est pour cela, prenez du temps pour faire cette liste parce que c'est émotionnel aussi. Vous verrez que lorsque vous écrivez quelques mots à côté du nom d'une personne, eh bien, il peut y avoir, votre cœur bat un peu plus fort, il peut y avoir de la tristesse, de la colère ou encore simplement un regret, dire c'était ainsi, mais quand même les années sont passées et je ne me suis pas donné une chance de m'entourer d'autres personnes. Mais cela n'est pas fait avec un jugement. Rappelez-vous bien de ceci. Rien juger du tout. Juste dire « c'était ainsi » et laisser les émotions monter. Lorsque vous aurez terminé votre liste, eh bien, vous allez tirer un trait, symboliquement et réellement, sur les personnes dont les qualificatifs sont plutôt tristes, pessimistes, etc. Ne m'attends jamais, jamais à l'heure, ce que vous aurez écrit. Et là aussi, prenez votre temps, il y a peut-être des mots qui viendront dans votre tête que vous aurez envie de rajouter à côté du nom, du mot qui concerne la personne. Prenez du temps. Plus il y a d'émotions, mieux c'est. Plus vibratoirement, vous guérissez. Vous savez, c'est un exercice extrêmement simple, mais qui a une puissance de guérison extraordinaire pour justement sortir de notre auto-sabotage permanent. Parce que comment pouvons-nous imaginer
avoir une voix à l'intérieur de nous optimiste, croire en nos projets, si notre entourage est fait en partie de personnes qui tirent plutôt les choses vers le bas. Donc, prenez votre temps et ayez des émotions. Lorsque vous aurez terminé ce processus d'effacer le nom de la personne, eh bien, la dernière partie, écrivez, par exemple, Philippe Inspirant. Et sous le nom de Philippe Inspirant, j'ai mis quelques phrases. C'est un homme que j'aimerais avoir comme mentor. Il a un parcours intéressant dans le monde des affaires et il est toujours très à l'écoute des personnes qui lui parlent. Et c'est vrai que Philippe n'est pas forcément quelqu'un que je vois souvent, mais les rares fois où nous nous sommes vus, c'était d'une très très grande qualité. Et en dernier, la dernière phrase que je mets sous les petites phrases, c'est « Je décide de faire partie de son entourage ou qu'il fasse partie de mon entourage ». Par exemple, pour Sylvia, j'ai mis généreuse, eh bien, c'est une personne qui a travaillé pendant 10 ans dans le monde de la mode à Paris. Elle travaillait pour les grands magazines de mode. Elle a ensuite été la directrice d'une agence de communication qui s'occupait d'art, de culture et de musique. Et son carnet d'adresses est très vaste. Et j'ai très envie, d'abord parce que je l'apprécie énormément, et lorsque je suis avec elle, eh bien, j'ai beaucoup de plaisir, j'apprends quelque chose, et surtout, peut-être que si j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, eh bien, je peux lui demander si dans son carnet d'adresse, elle a cette possibilité ou quelqu'un qui pourrait me faire rencontrer et ainsi de suite. Il peut s'agir aussi sous un nom que vous mettez, par exemple Chantal Joyeuse, eh bien simplement de mettre « J'adore être avec cette personne parce que tout est joie, tout est optimiste, on sort, on s'amuse ». Vous voyez, il n'y a pas besoin de forcément vouloir quelque chose de cette personne. De toute façon, c'est une identification, cet exercice, n'est-ce pas? Il est d'ailleurs super intéressant. Mais aussi, écrivez des mots plus légers. Et la dernière chose, c'est sur Marie, la dernière personne, Marie, j'ai mis structuré. Et en fait, Marie est une amie qui a un très joli projet au niveau des arts, elle est en train de le mettre en place. Et ce que j'aime chez cette femme, c'est que quand elle parle de quelque chose, elle le fait et elle est très structurée. Et en fait, ça me fait du bien d'être avec des gens structurés, surtout pour moi qui ai été si volatile dans ma vie. Je me suis rendu compte en devenant structurée qu'en fait la vie était beaucoup plus simple, plus belle, plus agréable et que le volatile m'avait laissé beaucoup de souffrance à l'intérieur de moi parce que j'allais à droite, à gauche, je ne savais pas vraiment à qui m'adresser, comment faire, j'osais pas, je ne méritais pas. Vous voyez, ces allers-retours et ces choses réactives qui montent tout le temps à l'intérieur de nous. Et c'est lorsque nous sommes dans la réactivité que la voix négative commence à tourner et que nous entrons dans les schémas de l'auto-sabotage. Tandis que si nous sortons de la réactivité pour simplement regarder ce que nous pouvons faire, ce qu'une personne peut faire pour nous, ce que nous pouvons faire pour cette personne, eh bien tout devient plus agréable, facile et réalisable surtout. Et rappelez-vous quelle que soit la période de la vie dans laquelle vous vous trouvez, sentez-vous toujours à l'aube de votre vie. Je répète cette phrase, sentez-vous toujours à l'aube de votre vie. C'est ainsi que je me sens. Tous les jours, je me dis, ah, la vie est devant moi. Et aussi, cela me facilite mes rendez-vous, le futur. J'ai envie d'aller danser, de sortir, de rencontrer des gens. Vous voyez, si je mets cette barrière en disant « Ah, voilà, je suis dans telle année de ma vie, donc je ne peux plus faire ça », effacez, laissez ceci aux gens pessimistes qui, vous l'avez remarqué, parlent toujours de leur âge, de leur maladie, de ce qu'ils ne peuvent plus faire. Ce n'est pas pour vous. Et vous savez, il y a aussi une très jolie chose à remarquer,
c'est que lorsque vous êtes avec les personnes qui vous emmènent vers le haut, remarquez bien leur attitude. Lorsque vous leur parlez, elles vous écoutent, elles vous regardent dans les yeux, elles vous entendent. Quand je dis elles vous entendent, elles n'ont pas 25 réponses déjà dans la tête. Vous savez, ces personnes sont impatientes, vous sentez qu'elles aimeraient tout de suite vous interrompre et vous imposer leur point de vue. Avec ces personnes, ça n'existe pas. Elles vous posent des questions intelligentes, elles vous donnent des réponses intelligentes et peut-être le plus important, jamais, jamais, elles ne jugent ce que vous leur présentez, que ce soit un projet de vie, un projet de travail ou simplement leur dire « j'aimerais être votre ami ». Jamais elles ne jugent. Cela fait une très, très grande différence, un grand espace de différence par rapport aux personnes pessimistes. Il ne faut pas condamner, il ne faut pas avoir une confusion non plus par rapport à ceci parce que voilà, il y a des personnes que j'ai beaucoup aimées, que j'ai eu longtemps dans ma vie, mais en écrivant, en faisant cet exercice, eh bien voilà, j'ai pris cette décision de ne plus jamais me faire de mal. Ce n'est pas elles ont toujours été ce qu'elles ont été, mais c'est moi qui dois comprendre que j'ai un cœur qui bat, que dans ce cœur il y a beaucoup d'amour et qu'à force d'être avec des personnes qui n'ont pas d'amour pour elles, eh bien je ne pouvais pas en avoir pour moi et que je préfère aller vers le mieux, le bonheur. Je vous souhaite de tout mon cœur d'avoir le plus bel entourage du monde dans votre vie. Je vous souhaite une belle écriture. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à aller voir sur mon site s'il y a quelque chose qui vous inspire, www.christa.ch. Et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très douce fin de journée. À bientôt.